Selon vous, qui est responsable du multiculturalisme et de l'immigration massive et pourquoi cette dernière est-elle encouragée? Qui est responsable du multiculturalisme? Et de l'immigration massive. Ouais. Bon, le multiculturalisme, si on vient au Canada, ça date de 25-30 ans. C'est un fait assez connu que c'était notre fameux Pierre-Éliott Trudeau qui patronnait pas mal ça, mais il n'était pas seul là-dedans. L'idée de base du multiculturalisme, c'est une idée que moi j'appelle, c'est une idéologie, hein, c'est pas une idéologie, c'est un rêve, c'est quelque chose qui est bien à la base, d'imaginer qu'un jour toutes les cultures vivent ensemble. C'est fantastique. Tu ne peux pas avoir mieux que ça. Sauf que c'est inapplicable. C'est quelque chose qui est inapplicable. On le sait depuis longtemps. On a déjà des pays depuis... il y a des pays qui ça fait 2000 ans qui sont en guerre, madame. 2000 ans. Un pays a une culture donnée, l'autre pays a une autre culture, les pays s'entretuent, s'entrechoquent. La définition du multiculturalisme à la Trudeau, c'est qu'on va créer une mosaïque de culture au pays. Donc, à l'intérieur du Canada, il va y avoir plusieurs pays, si je peux appeler ça de même. Alors, si ces différents pays-là, un peu partout, sont déjà en guerre, imaginez quand on était dans le même pays. Alors, vous avez des exemples qui sont frappants présentement au niveau de l'analyse. Je viens de voir ça avec un de mes confrères en Allemagne ce matin. Lorsqu'il y a, je parle en Allemagne, Berlin, Stuttgart, München, ces endroits-là, lorsqu'il y a une confrontation, un exemple, entre la Turquie et les Kurdes, en Turquie, mais les immigrants turcs, et Dieu sait qu'il y en a plusieurs en Allemagne présentement, les immigrants turcs répliquent la même chose en Allemagne. Il y a des Turcs qui sont fait tuer, les Kurdes sont fait tuer en Turquie. Bien, le lendemain matin, les Turcs vont aller tuer les Kurdes en Allemagne. C'est ça l'exemple du multiculturalisme. L'idée est bonne, mais elle est inapplicable. Je ne peux pas en dire plus que ça. L'autre partie, maintenant, qui est responsable de l'immigration hors contrôle, j'aimerais mieux vous répondre en disant pourquoi. Pourquoi il y a tant d'immigrants qui rentrent dans notre pays, immigrants et immigrantes, et aussi dans d'autres pays. Le pourquoi des choses. Les gens, depuis nombre d'années, ont relié ça à l'économie d'un pays. On s'est fait dire depuis, en fait, moi je m'occupe de ça depuis une quinzaine d'années, l'immigration, plus ou moins. Mais, vous savez, au Canada, la moyenne d'âge vieillit. Les gens vieillissent. C'est vrai au Canada, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai au Japon. À chaque année, la population vieillit d'un an. On ne peut pas débattre ça. L'autre chose, c'est qu'on nous dit aussi qu'au Canada, le taux de fertilité, le nombre d'enfants par couple, marié ou pas, est à la baisse. Bon, c'est un fait. On ne peut pas argumenter ça, c'est vrai. Maintenant, partant de ces deux phrases-là, les gens nous disent ça nous prend des immigrants qui rentrent au pays. Alors ça, c'est la partie qui est fausse. Maintenant, il faudrait comprendre pourquoi cette partie-là est donnée. C'est justement pour aider une partie de l'économie dans le sens de l'économie que l'on connaît aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples. Si au Canada, puis les chiffres sont assez près de la réalité, là, si au Canada, on dit qu'en 2010, il va rentrer 500 000 nouvelles personnes, est-ce que c'est le pays qui va bénéficier des 500 000? Je vous lance la question. Ou est-ce possible ou réel que les premiers qui vont bénéficier des 500 000 nouveaux immigrants sont les gens qui construisent et vendent des maisons? Lequel des deux, vous pensez, le plus sérieux? 500 000 personnes qui rentrent au pays, c'est dans l'ordre de grandeur d'environ 100 000 maisons ou appartements. Les gens qui construisent des maisons, lorsqu'ils rencontrent le ministre de l'Immigration du Canada, qu'est-ce qu'ils disent au ministre? Faisant rentrer plus ou faisant rentrer moins? Faisant rentrer plus. C'est sa job. L'autre partie de l'équation, ça c'est un fait qui est très très bien connu, qui va devenir encore plus clair dans 3-4 semaines au pays. Il y a beaucoup d'avocats dans ce domaine-là. Hein. Des avocats spécialisés en immigration, des consultants spécialisés en immigration, puis nommez-les. Je ne veux pas dire que tous les avocats sont dans le même bain, mais il y a beaucoup de fraude massive dans ce domaine-là.
Alors, lorsque ces gens-là rencontrent le ministre de l'Immigration ou le premier ministre du Canada, qu'est-ce qu'ils lui disent? Faisant rentrer plus ou faisant rentrer moins? Faisant rentrer plus. C'est des clients pour eux autres. La plupart des immigrants qui rentrent au pays ont besoin d'un avocat. Les lois, connaître les lois. Puis l'avocat, c'est assez surprenant, là, lorsque les gens vont l'apprendre d'une façon certaine. L'avocat qui rencontre le nouveau arrivant sur le bateau ou sur l'avion, mais c'est le gouvernement qui le paye. Ça, c'est nous tous. Alors, on a cette équation-là qui est une vérité. L'autre, maintenant, qui nous dit, ça c'est le langage depuis 15, 20, sinon 25 ans, mais tout ça, c'est bon pour le pays. C'est bon pour certaines personnes au pays. C'est pas nécessairement bon pour le pays. Alors, les chiffres gonflés de l'immigration au Canada, en passant au Canada, nous sommes le pays qui a le plus haut taux au monde. Hein? Le taux au monde se définit comme si combien d'immigrants rentrent dans le pays versus combien il y a de gens qui vivent au pays. 500 000 sur 34 millions. C'est le plus haut taux au monde. Et le Québec fait partie de ça en passant. On est à peu près pas mal dans le même ratio. 52 000 immigrants sur pas loin de 7,5 millions de personnes. Pas mal les mêmes ratios. Alors, Puis vous entendez dire, en passant aussi, je l'ai répété tantôt avant le début de l'entrevue, qu'il y a des communautés ethniques présentement qui disent, et là, slacker la pédale, excusez l'expression, le francophone, le français du Québec, slacker la pédale, parce que notre groupe a déjà 35 sur le chômage. Arrêtez d'en faire entrer. Voyez-vous qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part? Là? Les gens ont des idées, mais ils n'ont pas encore les chiffres. Dans quelques temps, ils vont avoir les données. Comment expliquez-vous que les problèmes auxquels nous faisons face affectent aussi tout le reste du monde occidental? Oh, madame, je vais répondre ce que je veux bien répondre, ce que je peux répondre. Si vous regardez ça du côté de moi que je le regarde depuis plusieurs années maintenant, bien avant l'affaire des Rivières, il faut à quelque part qu'il y ait un processus qui soit de nature mondiale. C'est impossible, il y a quelque chose qui se passe partout de la même façon sur la planète, ou du moins quasiment partout de la même façon, sans qu'il n'y ait pas à quelque part un processus qui va gérer tout ça. Alors c'est la réponse que je vous donne. Il y a à quelque part un processus qui est fondamental, qui n'est pas né hier. Ça peut faire environ 25-30 ans. Chose assez bizarre lorsqu'on coordonne les données. On s'aperçoit que ça a commencé pas mal en même temps que les pays ont parlé de multiculturalisme. Tous les pays, là, entre 14 et 18, les pays démocratiques, généralement. Et donc, il y a une corrélation. Je ne peux pas vous dire qui gère le processus, même si j'ai de bonnes idées. Tant que je ne sais pas qui, je ne prononcerai pas le mot. Mais c'est évident qu'il y a une corrélation très étroite entre le processus mondial, qui a des problèmes partout dans les accommodements, ces choses-là, et le nombre d'immigrants qui rentrent dans chacun de nos pays. C'est évident qu'il y a une corrélation. Voyez-vous que tous ces pays devraient s'unir et faire front commun pour renverser la direction suicidaire vers laquelle l'Occident se dirige? Oui. Ça serait innocent de dire non. Mais maintenant, je vais vous dire une phrase qui est très importante. Au Canada anglais, je l'ai donnée souvent. Je la sais par cœur. C'est M. Arnold Toynbee, un historien des années 1890, plus ou moins, grand historien. Il a écrit une phrase extrêmement courte. Une nation disparaît par suicide, non pas par meurtre.